cohésion, la fraternité, parce que le pays pour le moment fait face à une guerre à l'Est. Et en même temps, nous devons nous rappeler à tout moment que le travail des députés, c'est de parler, d'intercéder pour ces électeurs. C'est sa première mission. Faire monter les désirata de cette population jusqu'au niveau de l'Assemblée pour que l'exécutif puisse en tenir compte. La deuxième mission, c'est d'élaborer les lois et les adopter. La troisième mission, c'est de contrôler l'action du gouvernement et des entreprises publiques. Donc, nous avons dit que cette session est sombre. Nous allons examiner tous les rapports depuis le début de notre installation jusqu'à ce jour, faire un tableau de recommandations et inviter Madame la Première ministre et les ministres concernés pour qu'ensemble, dans une collaboration proche, nous puissions voir comment rencontrer les attentes de notre pays. Le président Vital Kamerhe. Nous remercions les députés d'avoir fait compte de maturité. Et je vous ai dit tout à l'heure, les motionnaires comme les non-motionnaires sont des députés. La Chambre, c'est la dialectique, c'est la démocratie. Oui. Mais une démocratie basée sur le seul intérêt général, sur l'amour et la fraternité entre nous. Les mensonges, les mesquineries n'ont pas de Voilà. Merci, président Vital Kamerhe. L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés. Tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires, tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. C'est sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution de garant du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée, placée sous le signe de la transparence. Ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs des réels commandants suprêmes de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation.
Fidèle à son image de pacificateur, le président Kamere a présenté ses regrets le plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie. Et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincères et j'implore leur pardon. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain qui va nous amener tout de suite vers le travail. Nous avons promis aux députés, après consultation de tous les caucus, que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de
savoir ce qui se passe réellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression qu'ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations, il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre chargé des relations avec le Parlement, dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. Parce qu'on a tous suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, qui est un homme correct, un homme bon et un homme pacifique. On a bien suivi son discours où il parle beaucoup plus de la paix. Il a besoin de la paix parce que la paix est supérieure par rapport au conflit. La paix est supérieure par rapport à la guerre. Et ça, je le salue. Et je salue également son idée de pouvoir réunir tous les députés au profit du peuple congolais. Malgré tout ce que nous faisons, moi je pense que ce qui est important, nous devons d'abord promouvoir l'intérêt et la souveraineté du peuple congolais. Et c'est ça le discours du président de l'Assemblée nationale que nous saluons vivement. Et je crois que cette session qui est purement budgétaire, nous allons faire tout ce qu'il faut pour accompagner les bureaux que nous soutenons très bien. Et je crois que tout ce qui se passe, il y a des tractations politiques et les ont dit, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais au moment où nous sommes, nous visons beaucoup plus la paix, nous voulons que la paix règne, non seulement à l'est du pays, même à travers nos institutions et ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'une telle pétition peut déstabiliser à un moment difficile les institutions du pays? La pétition, c'est un exercice parlementaire que nous saluons, mais je pense que ça c'est un groupe des gens qui ne représentent même pas 5% des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons les constater, le président est soutenu par ceux qui ont les soucis de pouvoir faire évoluer les choses dans notre pays. Et je crois que la pétition sera reçue et sera recevable et je pense qu'au moment de vote, vous allez le constater par rapport à son idée, parce que ce que nous vivons actuellement, il y a l'amélioration des conditions de vie des députés, les social des députés est pris en compte, les assistants parlementaires, leur salaire est doublé par deux, les CESOPA respectés et je crois que les députés honoraires sont dans la joie et même les administratifs seront pris en charge comme AT. Il y a des problèmes à l'Assemblée nationale où il y a quoi? Dans toute organisation, il y a un document qui les recadre. Et nous, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons notre règlement intérieur qui donne la possibilité aux députés d'initier des pétitions au cas où il trouvait qu'il y avait un ça ne va pas. Et donc, les honorables députés ont eu, conformément à notre règlement intérieur, initié leur pétition, c'était leur droit. On ne peut pas les refuser. Et ce qui est essentiel, c'est de voir dans les pétitions en question quelles ont été les revendications phares. Et les revendications majeures tournent autour des conditions sociales des députés. Et donc les soins de santé des députés, les émoluments et autres. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous informer que l'essentiel, donc c'est 80% des revendications proposées par les députés personnel a été il a reconnu et donc j'espère qu'à ce stade, tout ne se résout pas que les restes, nous pouvons nous mettre autour d'une table pour essayer de discuter et lever les malentendus pour le peu de points qui restent parce que la majorité des points qui ont été soulevés ont déjà trouvé des solutions. Et nous remercions le gouvernement parce que le bureau de l'Assemblée nationale ne gère pas les trésors publics.
les fonds devraient provenir du gouvernement. Et aujourd'hui, comme le gouvernement a essayé de répondre en partie à nos demandes, donc nous pouvons dire merci, mais aussi nous pouvons dire qu'il n'y a plus utilité, il n'y a plus opportunité de poursuivre la pétition, étant donné que 80% des revendications qui ont été exprimées dans cette pétition ont déjà trouvé des solutions. En 15 secondes, est-ce qu'il faut profiter de la situation des lettres de Non, mais vous savez, aussi les journalistes, la paix dépasse tout. Sans la paix, on ne peut pas être ici avec vous. Sans la paix, il n'y aura pas l'Assemblée nationale. Sans la paix, il n'y aura pas de gouvernement. Sans la paix, il n'y aura pas d'activité des entreprises publiques ou privées. Et donc la priorité, les priorités, c'est d'abord la paix. Et en plus de ça, la vie humaine est sacrée. C'est tous les jours que nous comptons des morts à l'est du pays. Et donc la préoccupation majeure pour l'instant devrait être la quête de la paix dans la partie